bonjour et bienvenue à ce temps qui est là pour vraiment booster notre foi, ce temps de vitamine, source de vie. Soyez bénis, vous qui regardez ces différents partages. On va continuer à parler toujours de la foi dans Hébreux 11, à partir du verset 12 cette fois, où là on va parler aussi de cette importance, vraiment cette nécessité de la foi. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et on a vraiment ce passage qui est assez particulier, où on voit l'héritage d'Abraham, qui est marqué par cette descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, qui est au bord de la mer. Et on a vraiment ce début de passage dans le verset 13, c'est dans la foi. Et là, c'est vraiment particulier, puisque l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne va pas utiliser dans ce cas-là, c'est par la foi, mais c'est dans la foi. Pourquoi il va dire ça? Parce qu'il va dire qu'ils sont tous morts. Là, pour le coup, voilà, c'est pas par la foi qu'ils sont morts, mais c'est dans la foi. Il y a une nécessité aussi dans la foi, c'est le fait de réaliser que, et c'est ce qui est arrivé dans le cas d'Abraham, Abraham n'a pas vu cette descendance. Abraham a vu son fils, mais finalement, son fils Isaac, mais il n'a pas vu toute la descendance, comme Dieu lui a promis, aussi nombreuse que le sable ou aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Peut-être voilà, dans sa tête, au tout début de la promesse, il s'attendait à dire tiens, je vais avoir, je sais pas moi, 15, 20, 30, 50 enfants, voilà, au moins avoir de quoi faire. Mais non, il a eu simplement un enfant. Un enfant. Et pourtant, c'est dans la foi qu'il est mort. C'est-à-dire qu'il est mort dans cette confiance que Dieu avait commencé à établir cette promesse. Et il y a des fois où on s'attend trop à vouloir déjà voir le fruit de notre foi. Mais Dieu nous dit que finalement la foi, c'est s'attacher à cette promesse et devenir comme participant. Il y a vraiment cette notion où on a besoin d'être participant. Ils ont reçu les biens, ils n'ont pas reçu les biens promis, mais ils les ont vus saluer de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a simplement ce passage qui est là. Mais dans ce passage, comme Abraham l'a été, on est participant. Et vraiment cette expression aussi que Paul va utiliser, disant que nous sommes participants de la nature divine de Dieu. Nous sommes sur la terre, nous sommes étrangers, mais nous sommes participants, nous avons un rôle, nous sommes là que pour un moment. Et pourtant, Dieu a des promesses. Et la foi, c'est quelque chose à garder, je répète, sans forcément attendre le fruit de ce que l'on va rechercher, sans attendre à voir peut-être des fois les promesses s'accomplir. Mais il y a une pierre qui est là, une pierre, puis une pierre, puis une pierre, puis une pierre. Et c'est comme ça qu'une cité se fonde. C'est comme ça qu'une maison se fonde, une pierre après l'autre. Et il y a besoin de réaliser, et toi qui es là et qui regarde, que voilà, tu dois pas t'attacher aux fruits, mais tu dois te dire que même si un jour tu dois mourir, c'est dans la foi, dans la confiance, dans cette ferme assurance que Dieu est toujours celui qui agit. Sois béni.